Actu Média. Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Comptera de Science, avec Marion Guillaumin, qui est responsable de la rédaction de Science Ouest. Donc nous allons, comme chaque mois, parler du Science Ouest, cette fois-ci du mois, et nous vous souhaitons une très très bonne année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et de votre environnement. Bonjour Marion. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler tout d'abord du dossier qui est consacré au plastique, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et donc, le titre, c'est « Quand la magie prend fin ». C'est sympa le plastique, ça a commencé comme étant considéré comme super pratique, notamment dans les années 1950. Et puis après, eh bien, on a découvert pas mal de choses, notamment ce que l'on appelle les micro-nanoparticules, notamment. Et donc peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu. Marion, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Alors effectivement, c'est notre premier dossier de l'année, ça y est, c'est reparti. Tout à fait, c'est reparti. Oui. Et on a choisi de parler du plastique ce mois-ci parce que sous l'égide de l'ONU, en fait, il y a un traité international qui est en cours de préparation pour mettre fin à la pollution plastique. Et il devrait être présenté d'ici la fin de l'année. Donc on s'est dit, on va commencer avec ce sujet-là, histoire de bien expliquer au grand public ce qu'il en est, parce que comme vous le disiez, le plastique, il existe depuis un moment. On a eu les premiers plastiques dans les années 30 et puis dans les années 50, notamment grâce aux dérivés en fait des hydrocarbures, on a pu produire une quantité phénoménale de plastique. Et puis ça a un côté très pratique, c'était révolutionnaire, il faut quand même pas l'oublier. Ça a un avantage inouï, ça peut être souple, solide, étanche, c'est toujours étanche. Tout à fait. C'est quelque chose de propre, de très pratique, de peu cher, donc ça a vraiment des bons côtés. Mais aujourd'hui, effectivement, on connaît tout l'envers du décor. Donc il y a beaucoup de problèmes. Je vais en lister quelques-uns. Alors c'est quoi l'envers du décor, Marion ? Alors le souci, c'est que ça génère une pollution très très néfaste pour l'environnement. Effectivement, comme vous le disiez, en fait, le problème du plastique, c'est qu'il y a la question du recyclage, on y reviendra, mais il se dégrade très très mal et il se dégrade en formant en fait des petites particules qui peuvent être visibles ou non à l'œil nu, et donc ça s'éparpille, en fait, ça envahit l'environnement sous une forme que l'on ne peut pas repérer et qu'on ne peut pas récupérer. Une fois que c'est parti quoi. Et le problème, c'est que ça a des conséquences énormes sur la biodiversité, sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Parce qu'on les trouve partout, ces petites particules. Exactement. Partout, et là, on a même eu des études récentes, on en a même retrouvé dans le sang, du sang humain. Oui. Donc ça va très très loin, très très près de nous. Je sais pas comment on doit le dire, mais voilà. Donc ça a vraiment des conséquences très importantes sur notre santé, sur la santé de l'environnement. C'est vraiment une pollution à toutes les échelles qui est vraiment très importante et très néfaste. Donc voilà. Donc c'est vraiment Je lisais dans Science Ouest que ces micro-nanoparticules vont véhiculer, elles sont toutes petites, elles peuvent être micro ou nano, quoi. Oui, tout à fait. Elles véhiculent des solvants qui vont agir comme des aimants et retenir à leur surface des hydrocarbures, des métaux, en des fait, tas de elles peuvent être molécules. colonisées je vais y arriver, excusez-moi. Comme vous le disiez, par différentes molécules qui peuvent être néfastes aussi pour l'organisme. En fait, il y a le plastique, mais il y a aussi tout ce qui peut être aggloméré en fait autour. Et puis, je parlais de la santé tout à l'heure. Oui, il y a le fait que ce soit un matériau dans lequel on ajoute en fait des produits chimiques. Il y a beaucoup d'additifs chimiques qui sont ajoutés pour pouvoir avoir des propriétés particulières. Je parlais tout à l'heure de la souplesse, de la dureté, de la transparence.
transparence aussi, de la résistance à la chaleur. Tout ça, en fait, sont des produits qu'on ajoute au plastique pour qu'ils puissent répondre à nos besoins. Mais ça, c'est des produits qui sont très toxiques pour la santé. Donc, on a notamment un article qui est vraiment qui pose la question, est-ce que le plastique, c'est l'ennemi numéro 1 de la santé publique? Oui. Parce que ça pollue, on le sait, mais c'est néfaste pour la santé. Il y a certaines réglementations qui ont été mises en place, mais il y a encore des produits qui circulent, qu'on utilise tous les jours, mais qui sont très mauvais. On apprend d'ailleurs, je le savais pas avant de lire cet article, je ne sais pas si vous le saviez, Bernard, mais il est très déconseillé non, on est loin de tout savoir. Il est très déconseillé en fait vous savez, notre boîte en plastique dans laquelle on met notre petit plat. Au four micro-ondes, c'est pas très bon. Voilà. Et en fait, c'est très déconseillé. Alors on a une scientifique, je dis pas tout, mais qui nous explique pourquoi. Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on découvre. Donc effectivement, le plastique, c'est pas si fantastique. Non, absolument. On a découvert aussi que ça transportait des biphénols, ça libérait des phtalates. Tout à l'heure. C'est ça. Donc ça, c'est pas puis, très bon. On parle du recyclage aussi. Alors là, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est loin d'être un enchantement. La matière, elle est pas souvent recyclée, même si on croit que ça va être recyclé, parce qu'une fois qu'elle est transformée, en fait, l'élément qui est retrouvé ne peut pas forcément permettre d'être très utilisé parce que la qualité est moindre. Et puis, il y a beaucoup de plastiques qui sont finalement trop petits pour être recyclés aussi. Donc finalement, c'est pas forcément toujours une bonne solution. Il y a souvent des décharges, ils sont souvent entassés dans des décharges ou incinérés, mais l'incinération libère du CO2 qui libère donc des produits toxiques. Enfin voilà, il y a plein de problèmes. Finalement, la grande conclusion, je dirais, c'est de ce que les scientifiques nous disent, c'est pas moi qui l'invente, c'est que les plastiques, ça peut être très utile, mais il faut évidemment l'utiliser avec précaution et surtout réduire notre production en fait de plastique. C'est surtout ça, il faut réduire la production aujourd'hui. Quelque part, on dit aussi dans Science Ouest que on va continuer encore à utiliser le pétrole, les dérivés du pétrole. Oui, parce que souvent on dit il y aura plus de plastique parce qu'il y aura plus de pétrole. On attend un peu la fin du pétrole pour dire que ça sera la fin du plastique. Et oui, c'est une vraie question. Tout à fait. Donc il faut peut-être qu'on se pose des questions avant. Je suis pas allé me promener en mer, mais il paraît qu'il y a un fameux 6e continent, c'est ça, de plastique tout à fait. Au niveau du Pacifique. C'est énorme. C'est un continent. Non, il y a beaucoup de pollution dans le sol aussi. On oublie souvent. Il y en a dans les fonds marins, mais bien sûr dans les fonds du littoral au fond marin, vraiment sur toute la colonne d'eau. Donc là, il y a plusieurs études. Je pense à Tara notamment qui a parcouru le monde entier à la recherche de ces plastiques pour bien comprendre comment ils contaminent les environnements, les écosystèmes. Mais il y a aussi sous nos pieds, en fait, vraiment. D'ailleurs, il y a 90% des plastiques qui finissent dans l'environnement. Parmi ces 90%, il y en a 87% qui sont dans les sols. C'est énorme. C'est énorme. Alors ici en Bretagne, on aime bien les huîtres. Il y a une très belle photo aussi qui est figurée aussi dans Science Ouest, où on voit des micro-particules dans l'estomac des huîtres. Mais c'est pas pour vous décourager à manger des huîtres du tout, mais bon, attention. Non, mais c'est important d'en avoir conscience. Tout à fait. En avoir conscience. En tous les cas, très, très bel article, bien documenté, de je sais plus combien, une dizaine de pages à peu près. Oui, c'est ça. Oui. C'est un sujet qui est assez large et qui, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de problématiques, donc il fallait prendre le temps aussi et la place de les expliquer et de montrer quelles pourraient être des éventuelles alternatives, parce que vous le découvrirez dans le dossier, mais on parle aussi des plastiques que les scientifiques essayent de développer qui pourraient être respectueux de l'environnement et de notre santé. Voilà. En tous les cas, à lire dans Science Ouest. Alors, aussi, un autre article sur l'alcool en Bretagne. Alors, c'est vrai, c'est faux, ça a été vrai, c'est faux, c'est encore vrai, parfois, non, oui. Ouais, c'est très intéressant. C'est vraiment un sujet d'histoire, finalement. Alors, on a profité du Dry January, vous savez, au mois de janvier, on essaye de réduire ou d'arrêter l'alcool, voilà, c'est ça. Donc, on s'est posé la question, nous, à la rédac, mais on parle souvent de l'alcoolisme en Bretagne, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Donc, on a remonté un petit peu le fil du temps. Donc, c'est vraiment à partir des années 1850 que la région, elle aurait vraiment, en réalité, elle aurait basculé, en fait, dans une alcoolisation aiguë, à un alcoolisme chronique de manière ponctuelle. Donc, elle a eu une réputation par les événements passés. Mais finalement, les choses ont quand même changé avec le temps. Alors, le taux de mortalité par l'alcoolisme a été quand même le plus fort en 1950.
duré une centaine d'années pour se mettre bien en place. Les chiffres de 1950 sont assez ahurissants tout de même. Mais oui, les choses ont quand même évolué dans le bon sens. Ça s'est calmé un peu, parce que je crois qu'on est en 6e position, j'ai lu dans Science Ouest aussi, hein, c'est ça, maintenant, en France. Alors, faut pas non plus s'en réjouir, hein, ça reste non, c'est quand même pas mal. Voilà, mais effectivement, les choses ont changé, donc il y a un peu de vérité, il y a un peu de en fait, la réputation tient à quand il y a des fêtes, notamment, quand il y a des fêtes. Voilà, exactement, c'est ça. En fait, c'est quand même, j'ai pas envie de tout lire, mais non, faut pas tout lire, c'est vrai que ce n'est pas le lieu où l'on boit le plus souvent, mais c'est bien là que l'on se saoule le plus fort et jeune. Voilà, ce qu'a écrit notre collègue. Voilà. Absolument. Donc, tout à fait intéressant. Et puis après, il y a plusieurs articles dans Science Ouest, mais enfin, on est obligé de faire une petite sélection, hein, Marion. Hein. Et un bel article aussi sur Jean Painlevé, qui était le fils d'un mathématicien, d'un Dreyfusard, d'un homme politique également. Oui. Donc, Jean Painlevé qui était à Paris, mais qui naviguait entre Paris et le Finistère. Racontez-nous un petit peu, c'était un photographe, il faisait des films. Oui, en fait, on a voulu raconter son histoire, donc c'est tout un grand portrait qui court sur 4 belles pages, avec des très belles illustrations, des très belles photos qu'il a prises. On a profité, en fait, de l'anniversaire. Alors, en fait, il y a 90 ans, donc c'était en 1934, Jean Painlevé avait achevé la réalisation de l'Hippocampe, donc c'était son très plus belle grand photo succès. d'Hippocampe. Voilà, exactement. Donc les personnes qui connaissent Jean Painlevé penseront à l'Hippocampe, je pense tout de suite. Donc c'est par cet anniversaire qu'on a profité en fait de cette date clé pour revenir sur son parcours qui est incroyable. Donc effectivement, vous parliez de son père et c'était un vrai personnage. Donc je vais pas en dire beaucoup pour que les auditeurs aient envie de lire l'article. Mais effectivement, il venait régulièrement, donc il vivait à Paris et il venait régulièrement en Bretagne, notamment à la station de biologie de Roscoff, pour découvrir le monde marin. Et donc il était cinéaste scientifique et il a vraiment contribué. En fait, il a été le premier à utiliser le cinéma scientifique pour amener la science vers le grand public, en fait. C'est vraiment intéressant. Il avait une approche très originale et les images sont sublimes. Voilà, je pense qu'il faut les voir pour vraiment découvrir son travail. L'article est tout à fait intéressant et permet de découvrir tout ça. Alors bien sûr, il y a des tas d'autres articles dans Science Ouest, notamment encore sur Notre-Dame. Il y a un article aussi intéressant sur les professeurs collège, je crois, sont prêts à se former encore plus oui, en fait, à l'enseignement il y a des pour parler rencontres de sexualité sous le prisme de la recherche. Ouais, oui. C'est ça. Pour leur apporter aussi les dernières avancées de la recherche, de faire un petit peu le point sur les réponses dont ils ont besoin pour leurs élèves. Et l'idée, c'est un petit peu comme une remise une petite formation finalement, avec une petite remise à niveau sur certains sujets, puisque la recherche avance doucement mais sûrement et apporte un nouvel éclairage parfois sur certaines thématiques. Voilà, on va pas en dire trop plus parce que vraiment il y a beaucoup à découvrir. Vous savez que de toute façon, Science Ouest, vous pouvez le trouver déjà, vous le commandez sur le site, c'est ça? Oui, ou venir à l'espace des sciences pour les personnes qui sont sur Rennes, effectivement. Bien sûr. Et puis sinon, il y a la liste de nos points de vente qui sont pas nombreux, mais qui sont fidèles en Bretagne. Voilà. À signaler également 2 conseils de livres à la rencontre des astéroïdes, vous verrez ça à la fin, de Patrick Michel. Et puis un autre livre sur les eaux, l'eau qui est une ressource indispensable à la vie sur Terre, comme vous le savez. Et donc, il est très très bien mené également, ce livre, apparemment. Et puis, comme à chaque numéro, la question de science, eh bien là, c'est comment les écureuils retrouvent-ils leur nourriture? C'est Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des Sciences, qui chaque mois nous fait ça. Une grande question. Il y en a des tas de grandes questions, effectivement. Oui. Et donc, donc on vous encourage encore à découvrir ce joli numéro, premier numéro de l'année 2024.
4. Voilà. À très bientôt, Marion. Et Mais on oui, vous avec souhaite plaisir. beaucoup de courage pour la suite. Ça va aller. Parce que vous êtes dans la préparation du numéro de février. On s'en doute déjà et on en reparlera le mois prochain. Avec plaisir. À très bientôt, Merci Marion. beaucoup. Au revoir à Au toutes et revoir. à tous. Prenez soin de vous.